Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons une intégrale vraiment fascinante sous la main. Il s'agit de l'intégrale de 0 à 1 de sinus de ln de x sur ln de x dx. Premièrement, pourquoi je trouve que cette intégrale-là est fascinante? Bien, en mathématiques, c'est extrêmement rare qu'on voit du logarithme dans une fonction trigonométrique. Dans notre cas, sinus de ln de x. Deuxièmement, c'est encore plus rare qu'on voit ça dans une intégrale. Troisièmement, le résultat est simplement incroyable. Il est fascinant. Le résultat est inattendu et j'étais abasourdi. Donc quand j'ai vu cette intégrale-là sur Internet, je me suis dit que je devais m'y attaquer tout de suite. C'est ce que j'ai fait. J'ai obtenu une réponse qui s'est donnée à être la bonne réponse. Et dans cette vidéo, je veux vous présenter ma démarche. Ce que j'ai fait pour terrasser cette intégrale. Donc ici, on a une intégrale impropre. Ce que je veux dire, c'est quand on évalue la fonction dans l'intégrale aux bornes, on obtient une forme indéterminée. Donc, par exemple, en 0, on obtient sinus de moins l'infini sur moins l'infini, qui est indéterminé. Et en 1, on obtient sinus de 0 sur 0, qui est égal à 0 sur 0, qui est aussi indéterminé. Donc, j'aime bien regarder le graphe de la fonction avant de me lancer dans les calculs pour avoir une intuition de la convergence ou la divergence de la dite fonction, évaluée aux bornes de l'intégrale. Donc, une intégrale, il faut se rappeler, quand on calcule une intégrale, on cherche seulement à savoir c'est quoi l'aire sous la courbe, généralement. Dans notre cas, c'est la partie en bleu, sous la fonction jaune. Donc, ce que je veux calculer avec mon intégrale, c'est l'aire de la partie en bleu. Quand je parle de convergence ou de divergence, ce qu'il faut savoir, c'est quand une intégrale diverge, c'est que son aire sur la courbe, donc la partie en bleu, serait infinie. Donc, elle diverge, elle grandit infiniment, l'aire devient infinie et n'est pas égale à un nombre. Quand une intégrale converge, c'est que l'aire sur la courbe va être égale à un nombre, va être fini. Dans notre cas, ça semble converger. La partie en bleu explose pas à l'infini, elle est bien contenue. Donc on a vraiment l'intuition que ça va être égal à un nombre. Et il n'y a pas d'explosion de la fonction en jaune. Et donc, on peut se mettre à faire des calculs en espérant qu'on va arriver à quelque chose de joli. Donc je tiens à rappeler que notre intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1 de sinus de ln de x sur ln de x dx. Et donc, je vais mettre cette intégrale-là en haut à gauche pour la durée de la vidéo, histoire que vous ayez une idée un petit rappel de on travaille sur quoi. Donc, la première astuce que j'ai utilisée a été d'utiliser un outil qu'on appelle les séries Taylor. Si les personnes pourraient ne pas connaître les séries Taylor, c'est simplement une manière de réécrire une fonction en termes d'une somme de polynômes. Donc, il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Il y a des rayons de convergence et tout. Mais grosso modo, on réécrit une fonction en termes de polynômes. Donc, dans mes calculs, j'ai dit que A était égal à 0 pour obtenir ce qu'on appelle une série de Maclaurin. C'est pas très important, mais disons que ça facilite extrêmement les calculs dans notre cas. Donc, moi, j'ai décidé de réécrire la fonction sin de ln de x. Voilà. Donc, j'ai écrit en bas la série de Taylor de sin de ln de x. Si vous voulez la calculer après quelques termes, vous allez voir un pattern, vous allez pouvoir vraiment écrire la série de Taylor comme je l'ai fait. Donc voilà, j'ai simplement réécrit une fonction. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est de remplacer sin de ln de x par sa série de Taylor dans l'intégrale. Donc ce qui est en jaune va être remplacé par sa série de Taylor. Voilà. Et donc ici, on voit qu'on a un 1 sur ln de x, et dans la somme, dans la partie en jaune, on a un ln de x à 2n plus 1. On peut simplifier les exposants et simplement écrire ln de x à la 2n. De cette manière. Donc voilà. La deuxième astuce que j'ai utilisée a été d'employer ce qu'on appelle le théorème d'interversion série intégrale. Donc ce que ce théorème-là nous dit, c'est qu'on peut inverser le symbole de la somme et de l'intégrale de cette manière. Normalement, je devrais faire une preuve plus rigoureuse du fait qu'on peut intervertir ces symboles-là. Il faudrait que la somme converge uniformément, je crois, soit uniformément convergente. Quelque chose du genre. Il y a une condition. Je le fais pas ici parce que ça serait un peu long dans la vidéo et un peu, je trouve, inutile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut appliquer ce théorème-là. J'ai fait la preuve de mon côté. On peut appliquer ce théorème-là. Donc, on a interverti ça. Maintenant, tous les termes en n, moins 1 à la n sur 2n plus 1 factoriel,
c'est des constantes dans notre intégrale. On intègre par rapport à dx. Donc on peut sortir ça devant l'intégrale, comme ça. Et maintenant, le problème revient à résoudre l'intégrale de 0 à 1 de ln de x à la 2n dx. Donc, on va s'intéresser à ça. Donc, ce que j'ai fait une substitution. J'ai dit que u est égal à moins ln de x, ce qui a impliqué que du sur dx est égal à moins 1 sur x. Donc, dx est égal à moins x du. Mais x est égal à quoi? Mais si on regarde dans l'équation du début, u égale moins ln de x, on peut envoyer le moins de l'autre côté et prendre l'exponentielle de chaque côté. Donc on obtient que x égale e à la moins u, et donc dx égale moins e à la moins u du. Pour ce qui est des bornes, en x égale 0 dans notre équation du début, donc on a u égale moins ln de 0. ln de 0 c'est moins l'infini, donc on obtient u égale moins l'infini, qui est égal à plus l'infini. En 1, on a u égale moins ln de 1, moins ln de 1, et donc ln de 1 c'est 0, donc u égale 0. Donc on peut réécrire notre intégrale en haut grâce à cette substitution-là. Et on sait qu'elle va être égale à moins l'intégrale de l'infini à 0 de moins u à la 2n e à la moins u du. Donc, quand on a une intégrale et on a un moins devant, on se rappelle qu'on peut inverser les bornes et enlever le moins. Quand on inverse les bornes, il faut multiplier l'intégrale par moins 1. Donc on arrête deux moins en avant, on peut les simplifier. Pour ce qui est du moins u à la 2n, 2n va toujours être un nombre pair. M, c'est un nombre naturel dans notre somme. Donc, quand on a un nombre négatif, qu'on élève à une puissance paire, le résultat va toujours être un nombre pair. Donc, on peut enlever les deux moins. Bon, on peut enlever le moins devant le u. On peut enlever le moins devant l'intégrale en inversant les bornes. De cette manière. Donc, on obtient cette intégrale. Et ma troisième astuce a été d'utiliser ce qu'on appelle la fonction gamma. La fonction gamma, c'est une manière de généraliser les factoriels pour les réels et même, je crois, les complexes. Donc, la fonction gamma, gamma de z, qui est définie comme étant cette intégrale-là, qui est égale à z-1 factoriel. Donc, on voit des similitudes avec la définition de la fonction gamma et l'intégrale qu'on a à résoudre. Ici, z-1 serait égal à 2n. Donc, on aurait que notre intégrale serait égale à gamma de 2n plus 1, qui est égal à 2n factoriel. Donc, on a trouvé le résultat de notre intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de u à la 2n e à la moins u du est égal à 2n factoriel. Donc, on peut remplacer l'intégrale de 0 à 1 de ln dx à la 2n dx par 2n factoriel. Voilà, comme ceci. Donc, on va se rappeler des propriétés des factoriels. 2n plus 1 factoriel, c'est égal à 2n factoriel fois 2n plus 1. Donc, on va réécrire comme ça dans la somme. Voilà. Des 2n factoriel en haut, des 2n factoriel en bas, on peut simplifier tout ça. Voilà, comme ça. Donc, notre somme devient cette somme-là. Et la quatrième astuce que j'ai utilisée a été de remarquer qu'on avait ici une série de Taylor de arctan évaluée en 1. Donc, dans la petite boîte bleue en bas, on voit que si on dit que x égale à 1, donc on a arctan de 1 égale la grosse somme avec un x à la 2n plus 1. Si on met 1 à la place de x, on obtient 1 à la 2n plus 1. 1 à la n'importe quoi va toujours être 1. Donc on peut l'enlever. Il ne sert à rien. Ça sert à rien de multiplier par 1. Donc on obtient, désolé, donc on obtient arctan de 1 qui est égal à cette somme-là, qui est exactement la somme qu'on a en haut. Et si on se rappelle bien de notre trigonométrie, arctan de 1, c'est égal à pi sur 4. Donc notre somme, elle est égale à pi sur 4. Voilà. Et donc, le problème est fini. On obtient que l'intégrale de 0 à 1 de sinus de ln de x sur ln de x dx, eh bien, c'est égal à pi sur 4. Et ce résultat-là est vraiment incroyable. J'étais vraiment fasciné. J'étais vraiment abasourdi par ce résultat-là. On a du logarithme, on voit du pi apparaître. C'est vraiment incroyable. Donc, je vais laisser en commentaire, pas en commentaire, je vais laisser en description de la vidéo les liens qui mènent vers la page Wikipédia des séries Taylor, de la fonction gamma, tout ce qui est le logiciel que j'utilise pour les animations que je fais, et la série Taylor de Arctan. Je vais laisser des liens en description pour que vous puissiez aller vous informer sur tout ça.
Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire peut-être des problèmes, des intégrales ou peu importe d'autres problèmes. Je suis ouvert à vraiment tout que je pourrais faire. Vous pouvez laisser un pouce bleu. Merci d'avoir écouté et à toutes.